Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. On est très contente parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de notre série. Et oui, c'est déjà fini. Vous nous avez suivis dans le tour de l'appartement, dans la phase de conception et ensuite dans la phase de création d'ambiance et de décor. Aujourd'hui, on se retrouve pour le shopping et le résultat final. Si vous ne nous connaissez pas, je suis Floriane et je suis Julia. Et on poste des vidéos tous les samedis à 10 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. D'ailleurs, si vous avez un projet de décoration en ce moment, vous pouvez télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur où on vous a créé des exercices à faire pas à pas. C'est parti, on va vous montrer une partie de la phase de shopping et on va faire à peu près dans le même principe que les vidéos Decorate With Me. Comme d'habitude, on regarde l'ordinateur et on vous partage notre écran. Avant ça, je voulais juste vous rappeler un petit peu l'ambiance qu'on avait définie, donc à la fois pour le salon et pour la chambre. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur ces deux pièces-là. On avait défini ensemble une ambiance assez chic, intemporelle, légèrement urbaine, avec une petite touche végétale. Donc là, c'est principalement ce qu'on va chercher et au niveau de la chambre, on reste dans cette même ambiance mais avec le côté cocooning en plus. Pour tout vous dire, dans notre shopping, on s'est concentré principalement sur deux enseignes. C'était une volonté déjà pour minimiser les coûts, soit de frais de port, soit pour faire un gain de temps par rapport au propriétaire. Il n'avait pas envie de courir dans plusieurs enseignes. Donc là, on s'est principalement concentré sur Ikea et Alinea. Alors, dans un projet classique, nous, on aime bien quand même varier les enseignes parce qu'on trouve que le résultat final est peut-être plus agréable à vivre quand on y vit tout le temps. Mais par contre, dans un projet de location saisonnière, c'est pas du tout gênant parce que justement, c'est un one-shot. Le but ici, c'est vraiment de rentrer dans les frais, donc aller déjà au moins cher et d'éviter de faire, comme le disait Julia, des allers-retours dans plusieurs enseignes. Donc, on va commencer par se rendre sur le site d'Alinea. Notre objectif là, c'est de trouver des assises qui vont compléter le canapé. Si vous vous souvenez de notre planche d'ambiance, on avait tout ce qui était des couleurs un peu camel, marron. Ouais. On avait un canapé avec des lignes droites, mais on avait dit qu'on allait les compléter avec des courbes pour adoucir un peu l'ambiance qui est très masculine. Peut-être on peut faire un tri par couleur. Ouais. Marron, voilà marron, c'est pas mal. Donc déjà, premier fauteuil, 90 €, ça rentre dans notre enveloppe budgétaire. Des piétements en métal, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est une chaise qui est assez iconique aussi, enfin un fauteuil d'inspiration Butterfly, d'ailleurs ils l'ont appelé pareil. C'est vraiment pas mal, mais... Moi, je pense que pour une location saisonnière où il va y avoir pas mal de turnover, je pense que ça va pas forcément bien tenir dans le temps. C'est vrai. Ça fait peut-être plus fauteuil de relaxation que fauteuil où on peut vraiment s'asseoir tous les jours aussi dessus. Donc je pense qu'on va pas le sélectionner celui-ci. Par contre, j'aime beaucoup la couleur. Celui-ci, déjà 995 €, on va oublier tout de suite. Budget, ça rentre pas du tout dans notre... C'est pas trop le style qu'on cherche. Non. Ah, celui-ci m'a l'air pas mal. 195 €, il est assez cher, mais il faut savoir qu'on veut quelque chose quand même de durable. J'aime bien les lignes du fauteuil parce qu'on est sur tout ce qui est courbe, ça va adoucir un peu le côté très droit de notre canapé. Au niveau du coloris, on est un peu plus foncé que ce qu'on aurait imaginé. Oui, c'est vrai. Mais on a les piétements noirs, donc c'est vraiment dans ce qu'on avait dit, dans notre planche d'ambiance. Je pense que celui-là, il pourrait très bien convenir parce qu'il a l'air plutôt confortable et il pourrait très bien convenir à notre ambiance décorative. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'a pas trop encore vu des fauteuils comme ça, comparé au Butterfly qui est bien plus visible. Donc je pense que maintenant, il nous faut remplacer les chaises de bar du propriétaire qui sont plutôt massives en fait et on voudrait trouver quelque chose d'un peu plus aérien en fait. Et un peu plus élégant aussi. Déjà, est-ce que toi tu préfères plus des tabourets de bar sans assise ou avec un petit dossier derrière? Là, j'ai pas d'avis particulier. Je pense que c'est plutôt au niveau des piétements où je voudrais quelque chose de fin et de aérien en fait. Pour pas surcharger d'autant plus l'espace. Faut dire qu'on a une cuisine très présente, d'avoir quelque chose de fin aussi, ça va mieux se fondre dans le décor. Donc typiquement, je trouve que la première, pour moi, elle fait un petit peu trop grossière, trop mastoc. Donc je la sélectionnerai pas. Je préférais, comme tu disais, quelque chose d'un petit peu plus fin. Le deuxième tabouret, il pourrait rentrer parce qu'il a peut-être un côté plus industriel, mais le piétement, à mon sens, il est encore trop fort.
Ah, c'est joli en vert. Par contre, ouais, en vert, c'est marrant parce que voilà, on a encore une preuve que la couleur, ça peut aussi beaucoup changer les choses. C'est exactement le même tabouret, mais avec les couleurs différentes, il donne pas du tout le même aspect. Et là, effectivement, il fait beaucoup moins gros. Ça, on commence un petit peu à s'en rapprocher, mais ça peut-être pas assez industriel. Non, on n'y est toujours pas. Pourtant, on a des piétements fins. Ah, bah voilà. Typiquement, c'est ce qu'on cherche. On a quand même un petit dossier, mais il est quand même bas, donc ça va pas non plus visuellement trop charger l'espace. On a un piétement fin en métal, donc on est typiquement dans l'ambiance qu'on veut. On est sur des lignes très contemporaines, et ça me fait penser à un tabouret de bar, je crois, de chez Muto, qui coûte beaucoup plus cher que celui-ci, mais qui reste dans des lignes vraiment épurées et légères. En plus, ce que j'aime bien avec ce tabouret de bar, c'est qu'il a l'air aussi simple d'entretien. Pour une location saisonnière, c'est vraiment idéal. Il faut penser des pièces qui sont durables, comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, on va essayer de venir habiller la chambre, et on s'était dit qu'on allait habiller la hauteur sous plafond avec des luminaires assez imposants qui vont venir en symétrie de part et d'autre du lit. Donc on veut quelque chose d'un peu spectaculaire en fait, qui va marquer les esprits, qui va permettre déjà au niveau des photos de se différencier par rapport à la concurrence. Oui, c'est vraiment ça. Ici, c'est un aspect vraiment visuel. Donc on a le jeu de symétrie, donc ce qu'on a expliqué dans les vidéos précédentes et ce que je lui ai rappelé tout à l'heure. Et le but, c'est vraiment de se démarquer lors des photos, lors des visites, grâce à ça. Alors dans notre planche d'inspiration, on avait parlé de matériaux un petit peu naturels, mais c'était plutôt sur tout ce qui était linge de lit. Là, je pense que ces deux-là, elles sont intéressantes, mais pour moi, on est plus dans un esprit maison de campagne ou quelque chose comme ça. Alors nous, on reste dans un intérieur assez urbain. Donc là, c'est la suspension. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a qu'à 25 €, mais par contre, elle n'est pas assez volumineuse pour pouvoir habiller vraiment l'espace. Ça, c'est intéressant, mais si on veut faire du gros plan, enfin la chambre est vraiment très grande, donc on a vraiment besoin d'habiller l'espace et que ça puisse se voir sur des photos, même de loin. Alors celle-ci, par contre, on va aller voir. Elle mesure combien? Parce que c'est surtout ça l'important. Ouais. Elle fait 80 cm de hauteur. Donc elle est très bien, mais elle me paraît quand même très grande. Ouais, assez volumineuse. Donc on voulait habiller l'espace, mais il faut quand même rester dans des proportions raisonnables. Ça reste une chambre et surtout qu'on veut en mettre deux. Donc on va regarder si on ne peut pas la trouver dans d'autres tailles. Sur la présentation, on voit qu'il y en a plusieurs. Oui, il doit y en avoir d'autres qu'on peut trouver. Par contre, le fait que ce soit en fer noir, je pense que ça correspond à l'ambiance qu'on s'était fixée. Donc on va continuer notre shopping et on se retrouve tout de suite après. Alors maintenant, on va vous emmener dans le résultat, on va vous faire la visite de l'après. Dans l'entrée, on n'a pas de gros changements majeurs, mais par contre, on a ces deux portes noires qui donnent directement le ton d'un appartement moderne. Et en plus, on y a apporté un peu plus de vie en ajoutant des petites plantes suspendues. Pour la partie cuisine, on pousse le concept de la cuisine comme étant le cœur de l'appartement en la peignant comme un monolithe. On a raffiné le tout en essayant de simplifier l'espace. Donc on a enlevé tous les mobiliers un peu superflus, comme des planches qui étaient là en plus, des meubles qu'on a remplacés par des planches. On a aussi atténué tous les matériaux en repeignant le tout en blanc. Le tout, en fait, ça donne un espace beaucoup plus régulier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en valeur les niches en mettant des étagères sous la fenêtre et on a mis un revêtement en laiton dans le poteau de la cuisine. Dans cette niche, on pourra y abriter peut-être une machine à café, quelque chose. Et le laiton, c'est aussi un moyen de ramener du métal, mais c'est un métal un peu plus chaud. On n'en a pas trop parlé pendant la série. Mais voilà, ça rajoute une petite touche de chic. Pour la partie salon, on a fait le parti pris de lui faire prendre de l'ampleur. Si vous vous souvenez de la série, on a opté pour la troisième des solutions. Et notre salon change vraiment d'échelle. Ici, on va jouer sur la symétrie qui apporte beaucoup plus de classe. Les fenêtres et les portes sont mises en valeur par tout ce qui est disposition des meubles. On a aussi désencombré visuellement. Par exemple, la porte, vous vous souvenez, elle était comprise entre un meuble de rangement, plus il y avait du papier peint dessus, et de l'autre côté, il y avait des briques de parement. On a atténué tout ça, et maintenant, la porte, elle prend vraiment sa place dans l'appartement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a également apporté un peu plus de vie et de personnalisation avec des cadres qu'on a disposés au-dessus du canapé. Maintenant, passons à la partie chambre. Donc, comme vous pouvez le voir, la chambre n'a pas subi de gros changements. On l'a simplement adouci en changeant les rideaux par des voilages, ce qui va éliminer la pièce. Des suspensions vont être apportées de chaque côté du lit avec simplement des crochets sur les poutres. On a également ajouté un petit coin bureau. Donc on l'a intégré grâce au petit plan de mur coupé.
On a simplement ajouté une planche sur des tréteaux et comme ça nous a permis de faire un petit bureau sur mesure. Ici, on vient habiller et mettre en scène un petit peu ce coin-là grâce à de la petite décoration. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et c'est aussi la fin de la série. Je sais, c'est triste, on s'est vraiment beaucoup amusé pendant ces 4 vidéos avec vous. J'espère que ça vous aura appris plein de trucs, que ça vous a aussi inspiré, que ça vous a montré aussi comment on travaillait. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si vous pouvez aussi la partager si vous pensez que ça peut aider un ami. Et si vous voulez aller plus loin, nous avons quelque chose à vous proposer. Nous allons organiser dans les jours à venir un atelier pour construire une décoration harmonieuse. Nous allons ouvrir les places pour cet atelier que quelques jours. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui va s'afficher ou dans la barre de description. Concrètement, qu'est-ce que vous allez avoir dans cet atelier? Vous allez avoir plusieurs heures de formation de vidéos, un peu dans la même démarche que ce qu'on fait sur YouTube, sauf que on va le faire beaucoup plus en profondeur et vraiment focaliser sur comment avoir une décoration harmonieuse. Le petit bonus, c'est qu'on va vraiment apporter encore plus d'exemples concrets et qu'on va voir comment vous pouvez l'appliquer même directement chez vous. Vous aurez également un accompagnement individuel où on répondra à toutes vos questions. Le but de cet atelier, c'est vraiment de vous accompagner dans la construction et l'harmonisation de votre décoration. On va voir ensemble comment mettre en place ce que vous apprenez et surtout avoir des résultats concrets. Bien sûr, vous n'allez pas avoir un intérieur de rêve juste en claquant des doigts, mais par contre, vous aurez toutes les clés et les compétences pour vous créer et vous composer un intérieur qui vous ressemble et qui vous correspond. Si vous voulez en savoir plus, il suffit de cliquer dans le lien qui s'affiche ou dans la description. Il vous suffira de vous inscrire sur la liste d'attente et on vous enverra toutes les informations. Bien sûr, vous inscrire sur la liste d'attente ne vous engage à rien. Si vous êtes simplement curieux, n'hésitez pas à vous inscrire quand même, car on vous enverra du contenu exclusif sur les meilleures approches pour construire une décoration harmonieuse. Donc au final, vous en prendrez quand même quelque chose, même si vous décidez de ne pas rejoindre l'atelier. Pour finir, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous pensez que ça peut aider un ami. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!